Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va regarder en fait comment gérer le multilingue, l'internationalisation au niveau d'un projet Android. Donc on va se créer un nouveau projet ici dans Android Studio. On va partir avec une activité vide parce que le but c'est pas tant de faire de l'interface que de voir comment la traduire. On va choisir le langage Java et puis on va l'appeler démo i18n. Alors ce qu'on trouve souvent c'est i18n. Alors i18n c'est un raccourci pour dire internationalisation. Donc c'est un mot de 18 lettres qui commence par un i et qui finit par un n. Donc on trouve souvent ça dans les documentations en informatique. Donc on va créer notre projet ici. Ok, donc on vient de créer notre projet. On va maintenant le démarrer sur un émulateur. Donc on vient de démarrer notre application et on voit ici son activité avec un champ texte ici. Donc ce qu'on va d'abord commencer par faire, c'est aller regarder le fichier de layout, ici, le fichier XML, et on va aller regarder le code source. Donc ce qu'on voit ici, c'est un texte qui a été rentré et qui a été en fait codé en dur, c'est-à-dire qu'on a directement mis la chaîne de caractères. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est remplacer ça par une chaîne de caractères qui va dépendre de la langue. Donc quand vous êtes dans Android Studio, vous pouvez y arriver ici, faire Alt-Enter, et il va vous proposer d'extraire la ressource string. Donc là, on va aller regarder après ce que ça change. Donc ce qu'il vous propose ici, c'est de donner une clé. Alors comme ça va être dans un fichier XML, il va falloir utiliser une notation avec des minuscules et des soulignés pour séparer les mots. Et il va nous demander la valeur de la ressource. Alors il vous dit ici qu'il va le mettre dans strings.xml à cet endroit-là. Donc on va cliquer OK. Et maintenant, ce qu'on a, c'est un @string @hello world. Si vous allez dans Values ici, vous allez voir un fichier qui s'appelle strings.xml et on voit qu'on a eu un hello world avec la bonne valeur qui a été créée. Donc ce que ça veut dire maintenant, c'est qu'au lieu de directement écrire hello world, il va aller chercher le fichier de ressources le plus adapté à la situation. Donc là, on va voir en particulier que c'est à notre langue, la langue du périphérique, et il va aller prendre la chaîne qui correspond à la clé hello world ici. Donc ça veut dire que les clés ici, vous les écrivez dans la langue de programmation. Donc si vous programmez avec tous vos noms de variables, etc. en anglais, on va écrire ici en anglais. Mais ici, ça va être dans la langue de l'utilisateur. Donc pour tout de suite voir à quoi ça ressemble, on va arriver ici, on va cliquer sur strings.xml et on va lui demander de créer un nouveau fichier de ressources. Et il faut qu'on l'appelle aussi strings.xml. Donc en fait, on va multiplier les fichiers strings.xml. Sauf que celui-là, il va se déclencher uniquement quand la locale, donc ça va être un qualificateur qu'on va choisir, va être, alors ici, je vais aller chercher FR pour toutes les locales françaises. Donc là, vous voyez qu'on a choisi le langage. On pourrait aussi choisir un pays. Vous voyez qu'ici, c'est FR Région Canada, FR Région Belgique, etc. Qui peuvent être à cet endroit-là. Nous, on va sélectionner toutes les régions pour avoir toute la locale FR. Et on voit qu'on a un deuxième fichier ressources qui s'est créé ici. Alors, si jamais on va regarder au niveau des dossiers, en fait, des réels dossiers, si vous allez dans ressources, vous voyez qu'en fait, il y avait un fichier values ici, un dossier values, pardon, et que maintenant, on a créé un deuxième qui s'appelle values-fr, qui contient le deuxième fichier. Donc, il y a bien deux fichiers qui ont le même nom, mais ils ne sont pas dans le même dossier. En fait, on a un deuxième dossier qui s'appelle values-.fr. Alors, c'est pas comme ça que ça s'affiche dans Android Studio, ça s'affiche de cette manière-là, mais c'est à ça que ça revient. Donc maintenant, si on veut traduire, en fait, on va prendre nos ressources ici. On va les copier ici. Oups, pardon. Et on vient de créer une deuxième locale. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le titre pour mettre un FR dedans. Et on va changer le Hello World pour dire bonjour le monde. Alors, on va redémarrer notre appli. Voilà, donc là, vous voyez que rien n'a changé parce qu'en fait, on est toujours en anglais. Et c'est un autre point qui est important à prendre en considération, c'est que dans Android, la langue va être fixée par l'utilisateur. Donc ici, on va aller dans les préférences. On va aller chercher le système où on a les langues. Alors ça va dépendre des versions d'Android, mais dans cette version-là, ça va être ça. Il va falloir qu'on rajoute un langage. Donc on va aller chercher le français. Oups,
suis bien trop loin, moi. Voilà. Et alors vous pourriez prendre n'importe quelle région, mais ici on va dire qu'on est au Canada. Donc là vous avez les deux langues qui sont maintenant dans le téléphone. Pour les inverser, il faut les drag and drop. Et dès qu'on va se retrouver sur notre activité, il va prendre en considération le changement et rajouter le changement de local ici. Donc au niveau des locales, on va juste en regarder une autre. On va créer un strings.xml pour le Canada cette fois-ci. Donc vraiment la locale fr Canada. Ok. Et ici, cette fois-ci, au lieu de tout changer, on va juste changer une chaîne de caractères. Donc on va pas les remplacer toutes, on va juste remplacer bonjour le monde par un truc plus québécois, allô la gang. Tac, donc on va redéployer l'appli. Donc on voit ici qu'on n'est pas obligé de faire toute la traduction, on peut traduire un champ et pas forcément le deuxième. Et dans ce cas-là, il va aller chercher la chaîne de caractères pour cette clé-là qui correspond le mieux. Donc c'est pas la locale par défaut, c'est la locale FR cette fois-ci avec le démo U18N FR. Alors, pour conclure sur les fichiers statiques, ici à cet endroit-là, en général ça va être la locale par défaut, celui qui n'a aucun qualificateur. Et la plupart du temps, dans le monde actuel, ça va être en anglais. Donc on va mettre la locale en anglais dans le fichier par défaut. Et ensuite, on va spécifier des locales plus précises pour fournir les traductions. Donc en général, votre fichier par défaut, c'est l'anglais. Et puis au fur et à mesure que vous rajoutez des langues, vous allez rajouter les strings.xml qui correspondent dans les répertoires nécessaires. Et puis, comme vous voyez, on peut aller au plus précis pour aller chercher une locale vraiment très très spécifique. Alors on va juste rapidement aller regarder quels sont les différents qualificateurs. Donc pour ça, en fait, vous faites Android ressources, qualifiers. Alors je pense que je vais tomber sur une page en anglais, mais... donc c'est juste pour comprendre le mode de fonctionnement d'Android. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher, si vous lui donnez plusieurs versions de la même ressource, donc ici strings.xml, il va aller chercher celle qui correspond le plus à la situation que vous êtes en train de vivre sur votre périphérique. Donc ça inclut un certain nombre de qualificateurs qui sont quand même assez nombreux. Donc vous avez les langues et régions, ça c'est ce qu'on a utilisé. Donc vous pouvez spécifier la langue, la région, ainsi que d'autres chaînes de caractères plus spécifiques encore pour aller chercher une situation bien particulière. Vous pouvez aller chercher la direction du layout. Est-ce que ça va de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite? Par exemple, pour les gens qui sont en langue arabe. Vous pouvez aller chercher la largeur. Donc par exemple, vous pourriez avoir des traductions courtes si l'écran est petit ou des traductions longues si l'écran est grand, etc., etc. Donc vous voyez que tous ces qualificateurs-là peuvent être utilisés pour spécifier un fichier de strings.xml. Donc par exemple ici, on pourrait dire qu'on veut un fichier strings.xml. Donc à ce stade, quand vous êtes dans ce menu-là, on va pouvoir aller choisir différents qualificateurs pour pouvoir sélectionner ce qu'on va aller y mettre. Donc par exemple, vous pourriez aller regarder jusqu'à quel point vous êtes sur une version spécifique d'Android. Vous pourriez dire par exemple à partir de l'API 24, ça va être ça. Vous pouvez ensuite rajouter d'autres qualificateurs, donc vous pourriez dire que je veux que ça soit sur des écrans qui font très grand. Donc celui-là, on va l'enlever. Donc des écrans très grands en API 24, pour lesquels la hauteur de l'écran est de 400 dp, et dont l'orientation est en paysage, par exemple. Tac, donc là vous allez avoir le sélecteur ici qui vous spécifie que ce fichier de strings.xml va s'activer uniquement dans cette situation-là. Donc au niveau du layout ici, c'est de cette manière-là qu'on va faire référence en fait à une string qui est dans le dossier. On pourrait en avoir une autre par exemple ici. Donc pour créer une entrée, il suffit de prendre notre élément. Oups.
et puis ensuite aller dans notre main.xml ici, et on pourrait faire un bouton par exemple. Alors on va changer notre layout pour être capable de mettre un deuxième élément. Juste en dessous, on va utiliser un linear layout bon ordinaire. Et ici, on pourrait y aller avec un coucou. Donc là, on voit notre text view et ensuite notre bouton. Alors évidemment, il faut faire attention à ce que toutes les chaînes ici soient... Je sais pas ce que c'est son message d'erreur. Que toutes les chaînes qui sont ici existent dans toutes les locales. Si vous faites référence à une chaîne qui n'existe pas dans toutes les locales, ça ne fonctionnera pas. Donc par exemple ici, on pourrait essayer de la mettre ici et de l'enlever au niveau du fichier de la racine. Et regardez ce qui se passe. Est-ce que ça compile? Est-ce que ça s'exécute? Donc là, vous voyez, vous avez un big fail parce qu'en fait, il y a une ressource dont on ne trouve pas la valeur dans au moins un fichier qui s'applique à toutes les situations. Donc ça veut dire que, en gros, toutes vos ressources doivent se retrouver dans le fichier avec la locale de base. Alors le dernier truc qu'on va aller regarder, c'est comment en fait manipuler ça au niveau du code. Donc par exemple ici, on va essayer d'aller changer le texte du bouton Hello. Alors pour pouvoir aller le récupérer, il va falloir qu'on aille le chercher avec son ID. Donc on va aller chercher le bouton ici. On va lui ajouter un ID. Et on va aller explicitement chercher le bouton par son ID. Donc maintenant sur ce bouton-là, on voudrait changer le texte. Donc la méthode habituelle pour faire un changement de texte, ça va être un setText. Pardon, je suis sur le bon clavier. Et là, on voudrait dire yo. Alors là, il y a un petit problème parce qu'en fait, le bouton n'a pas été vu comme un bouton. Donc on va aller le rentrer dans une variable button. Et ensuite faire le setText. Donc on va exécuter ça, on va regarder ce qui se passe. Donc là en fait ce qu'on est en train de manipuler c'est le fait que parfois au niveau de l'interface graphique on a besoin de changer la valeur d'un bouton. Donc là on voit ici qu'on l'a changé avec yo. Alors maintenant on voudrait le changer par quelque chose qui va être en fonction de la locale. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va se créer un yo. Et un yo français. Et on va essayer d'y faire référence. Donc en retournant ici, on va voir qu'en fait dans cette texte, on a un premier set texte qui prend une string, mais on a aussi un qui prend un int. Et pour référencer en fait notre string, on va écrire rstring. Donc dès qu'on écrit rstring, en fait, ça fait référence aux choses qu'on va retrouver dans le fichier strings.xml. Et on va pouvoir écrire notre yo ici. Donc ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'au lieu d'aller directement écrire le texte, il va aller regarder le texte en fonction de la locale actuelle. Si jamais on redémarre notre appli, on va voir ici que c'est bien le YoFR qui a été déclenché. Alors c'est aussi une source de gros problèmes pour certains développeurs au début de leur carrière en Android. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont vouloir faire des choses comme ça. Donc par exemple, setText 12. Alors quand on écrit ça, en fait, on a l'impression que ce que ça va faire, c'est que ça va écrire le texte 12 dans le setText. Alors on peut l'exécuter pour regarder ce qui se passe. Donc là, ça vient juste de cracher. En fait, le problème, c'est que le setText qui prend un int, ici, ce à quoi il s'attend, c'est recevoir un r.string. Quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces ID, là, tous les objets que vous tapez quand vous faites r.string pour quelque chose, c'est des int, c'est des identifiants qui ont été assignés par Android à chacun des éléments qui ont été trouvés dans les ressources.
Donc quand vous lui passez un int, donc par exemple si jamais vous lui passez 12, ce que Android va faire, c'est qu'il va essayer de chercher un identifiant qui correspond à une chaîne de caractères valide pour ensuite la traduire. Donc ça va échouer. Donc si vous voulez afficher un nombre entier, il va falloir le convertir en string avant. Donc vous pouvez soit le concaténer avec une chaîne vide, soit utiliser integer value of, integer toString de 12, ce qui est un petit peu plus long que faire plus double guillemets. Et dans ce cas-là, en fait, on va se retrouver à être capable d'afficher la valeur 12 dans un set texte au niveau d'Android Studio. Donc là, on voit qu'en fait, d'abord, on lui a mis la chaîne et ensuite, on a mis 12. Donc ça conclut notre vidéo sur les locales. On a vu comment faire référence à une locale, comment dédoubler les locales, comment y accéder à partir du XML et comment y accéder à partir du code.